petite vidéo sur la mission de vie, le sens de la vie. Alors, vous pouvez de nouveau choisir entre le orange ou le jaune. Je vous laisse un petit temps et je vais commencer par le orange cette fois-ci. Alors, je vais le mettre ici, comme ça vous le voyez toujours. Et je vais commencer à voir quels sont les messages au niveau sens de vie. Quelle est ma mission de vie? Entre petites cartes. Et voilà. Pour ceux qui ont choisi le orange. On va commencer. Alors, la première carte. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, la deuxième option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc, vous avez peut-être plusieurs possibilités de carrière. Donc là, on vous demande vraiment de réfléchir sur peut-être une ou l'autre carrière. Et la troisième, énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, Kim, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc effectivement, on vous dit peut-être de suivre cette option-là sur les énergies curatives. Donc ça, c'était pour le tas, donc numéro 1, donc le orange. Je vais encore peut-être prendre une carte ou deux, toujours sur le sens de la vie, pour compléter le tirage. J'en ai même pris 3. Alors, en quête de sens. Peut-être que vous avez besoin d'analyser, de voir quels sont vraiment le sens de faire tel métier ou telle mission. Quelle mission a beaucoup plus de sens pour vous? Deuxième, vos rêves. Faites attention à vos rêves. Quels sont vos rêves depuis toujours, depuis votre enfance, depuis que ce que vous avez au fond de votre cœur? Interrogez-vous, interrogez l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Suivez vos rêves, tentez ce que vous n'avez jamais tenté, essayez. Et la dernière carte, respiration. Prenez le temps aussi de respirer, de prendre l'air, d'aller dehors, de prendre un moment de temps de pause, de silence. Inspirez, expirez, prenez ce temps pour vous. Ne précipitez pas trop non plus toujours les choses. Prenez le temps de bien respirer avant de passer à l'action. Voilà, donc ça c'était pour l'option orange. Maintenant, je vais regarder pour l'option alors l'option jaune. Voilà, et on est parti. Hop, 3 cartes aussi. Pour sens de la vie. Pour ceux qui ont choisi le jaune, quel est le sens ou la mission de vie? Alors, 1, 2, 3. G. Les livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. La deuxième, orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Troisième, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer et prenez le temps de l'écrire. Effectivement, c'est pas étonnant que ce soit cette carte-là qui sort. Donc, vous êtes une personne qui aime lire, qui aime parler, qui aime transmettre, comme le pape.
mais qui aiment bien aussi écrire. Forcément, la plupart du temps, les écrivains, ce sont des grands orateurs et des grands fans de bouquins, passent leur temps aussi énormément à lire et à parler, à transmettre, que ce soit oralement ou par écrit. Donc là, c'est clair. Et alors, si je prends euh, l'oracle, la mission de vie, et que je complète, je vais en prendre trois aussi pour compléter. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La perception. Prenez le temps de percevoir, de ressentir. Voilà, prenez le temps de percevoir, de ressentir les choses. euh, que ce soit à l'intérieur de vous, même à l'extérieur de vous. Peut-être faire attention aussi aux synchronicités. Si vous avez déjà reçu plusieurs fois le même message, prenez-en compte. Alors après, pour l'orateur, destin d'autrui. Alors pour la carte destin d'autrui, j'ai préféré donc vous lire quelques pages, enfin quelques pages, quelques lignes plutôt d'une page. Comment se sentir bien quand un proche souffre? Comment rester en paix quand une personne à côté de vous ne l'est pas? Honorer son destin vous aide à alléger votre corps et votre esprit. En prenant conscience de votre humilité, vous retrouvez la confiance en ce qui guide vos proches. Vous pouvez cultiver cette joie d'être vivant en présence de la souffrance d'autrui, même si ce n'est pas ce que vous avez appris. Donc effectivement, il est important, quand quelqu'un souffre à côté de vous, et que vous le ressentez, de cultiver cette joie de vivre. En cultivant cette joie de vivre, vous la transmettez aussi quelque part, et vous allégez donc sa souffrance. N'hésitez pas aussi, ici on vous dit au niveau action, de dire j'honore ton destin et dire le prénom de la personne. Attendez quelques minutes dans cette position et sentez l'effet que cela se produit sur votre corps. Vous relâchez la pression que vous vivez et votre légèreté grandit. Vous pouvez vous sentir triste de ne pas pouvoir l'aider comme vous aimeriez, mais comme je vous ai dit, le fait rien de sentir la joie en vous permet aussi à l'autre personne d'alléger sa souffrance. Il faut accepter que chacun suit son propre chemin et traverse sa propre expérience de vie à sa propre manière. Une fois que vous aviez donc dit la phrase j'honore ton destin avec le prénom de la personne, que vous avez bien pris conscience de tout ça, vous pouvez terminer par j'accepte de prendre soin de moi en toutes circonstances. Voilà. Et la troisième carte, en quête de sens. On l'a vu aussi dans le premier tirage. Donc, j'ai peut-être également regardé dans le petit livret. En quête de sens, c'est vraiment, effectivement, pourquoi vous vivez sur Terre? Quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Vous avez peut-être l'impression que vous êtes la seule personne dans votre entourage à poser ces questions. Il faut savoir que votre vibration énergétique est unique. Vous êtes là pour apprendre et vous rapprocher de qui vous êtes et à faire vibrer cette énergie sur Terre. Vous êtes là pour évoluer et incarner pleinement qui vous êtes. C'est vraiment comme une aventure, apprendre à se connaître.
Si vous avez envie de faire ceci, faites-le. Si vous avez envie de faire autre chose que vous n'avez jamais fait, essayez de le faire. Peu importe si c'est pas fait parfaitement. Effectivement, si c'est la première fois que vous le faites, ce sera peut-être pas fait parfaitement. Il faut vraiment mettre de côté tous vos préjugés, votre perfectionnisme, si vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste. Oui, c'est ce qu'ils disent aussi encore. Osez vivre, osez suivre votre intuition en acceptant de faire des erreurs. Ben voilà, ils en parlent justement aussi. C'est vraiment un apprentissage en permanence. Être vraiment bienveillant vers soi-même. En co-créant. Être vraiment libre dans vos actions. C'est vraiment l'action ici dans ce bouquin. Donc c'est ma mission de vie, mon oracle magique de Sarah Diviné et Sophie Manzetti, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup en fait. Donc ici, avec En quête de sens, on vous demande encore de donner plus de sens à votre vie par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas de méditer, d'aider les autres, ça vous aidera également, ou de faire des dons à d'autres personnes. Voilà, j'arrête pour ce tirage. Je vous souhaite et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.